Aujourd'hui, je suis super excitée de vous présenter cette capsule parce que pour ceux qui ne le savent pas, le mois de février est réservé à l'histoire des Noirs. Et ma soeur, elle a eu une excellente idée. Elle m'a dit, Natacha, pourquoi tu présentes pas ta capsule sur ton parcours entrepreneurial durant le mois de février? Donc, je crois que vous allez être un petit peu surpris de mon parcours, de comment je me suis rendue d'une jeune fille qui était très artistique à une jeune femme entrepreneur, en espérant d'en inspirer quelques-uns. Sur ce, bonne vidéo, à bientôt! Très peu de gens le savent, mais je suis passionnée par la couture et cette passion m'a été transmise depuis que je suis très jeune par ma grand-mère maternelle. Moi, depuis ma jeunesse, j'ai toujours adoré créer et recréer des choses pour en faire vraiment des créations uniques. Donc, quand j'ai dû appliquer pour le cégep, j'ai décidé d'appliquer en design de mode au campus Notre-Dame de Foix. C'est incroyable parce que quand on est jeune, je crois qu'on pense que le monde entier nous appartient et moi je me voyais la plus grande designer de mode, je me voyais vraiment faire défiler mes créations partout dans le monde entier. J'ai eu la chance en 2008 de gagner un concours qui s'appelle le concours de la relève de Telio. Et l'une de mes créations défilait à la semaine de la mode de Montréal et malheureusement, je me suis fait voler un de mes morceaux clés de ma collection. Par contre, j'ai eu la chance de pouvoir recréer ce morceau. Mais pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis extrêmement difficile envers moi-même. Donc pour moi, ce morceau n'était pas à la hauteur de défiler à la semaine de la mode de Montréal. Mais par contre, je me dis que j'ai quand même la chance d'avoir pu réaliser ce rêve d'une vie, de voir une de tes créations défiler à Montréal. Donc, avec du recul, je suis extrêmement fière de moi. Durant mon parcours en design de mode, il est arrivé quelque chose qui est très personnel que je ne partagerai pas. Mais j'ai dû me retirer durant ma dernière année d'études. Cela a été extrêmement difficile pour moi parce que, encore une fois, le monde qui sont très proches de moi le savent à quel point que je suis une personne orgueilleuse. Je ne peux pas donner la satisfaction au monde de penser que j'échoue. Donc, pour moi, le fait de devoir arrêter mes études, c'était considéré comme un échec et je me disais toujours, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Le monde va penser que je suis une faible, je suis une bonne à rien. Donc, juste le fait de me dire que le monde pouvait avoir cette satisfaction, c'était extrêmement difficile, mais pour des raisons personnelles, ça a été vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire, me retirer. Et ça signifiait que je n'allais pas graduer en même temps que toutes mes amies. J'ai pris un peu de temps pour moi, un peu de temps pour me recentrer en tant que personne. Et l'année suivante, j'ai pu recommencer ma dernière année. Et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Quand j'ai terminé mon deck en design de mode, j'ai décidé de déménager à Montréal pour vraiment poursuivre mes rêves en tant que jeune designer pleine d'idées folles et pleine de rêves. Quand je suis déménagée à Montréal, la réalité m'a vraiment frappée. Mon rêve, c'était de devenir une grande designer de lingerie et de maillots de bain, mais c'est extrêmement difficile. Le pourquoi, c'est vraiment que les pays comme la Chine et l'Inde font la majorité de la production des vêtements à moindre coût. Donc ici, de créer des vêtements, c'est coûteux. Donc
la majorité des gens ne sont pas prêts à payer le prix. Et j'ai réalisé que c'était vraiment un métier qui allait être difficile, que j'allais devoir travailler fort pour pouvoir réussir. Donc, j'ai décidé de faire un changement de carrière et de garder la couture en passion. Et de penser qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie. Et j'étais vraiment très proche de mes grands-parents du côté de ma mère et mon grand-père était malentendant. En faisant des recherches, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de spécialistes pour les problèmes auditifs. Donc, j'ai vu qu'il y avait un cours qui se donnait à Ottawa et je me suis dit, mon Dieu, Ottawa, c'est tellement plate, je vais appliquer là-bas. Si je suis acceptée, au moins, je vais pouvoir me concentrer dans mes études. Parce que moi, à Montréal, dans ma vingtaine, j'étais quand même une personne qui sortait beaucoup, vraiment très beaucoup. J'adorais le nightlife. Donc, je voulais ne pas perdre mon temps à l'école parce que c'est quand même des coûts et je ne voulais pas perdre mon argent. J'ai appliqué dans le cours et c'était un bac bidisciplinaire en linguistique et psychologie. Puis je vous jure, je sais pas comment j'ai fait pour être acceptée à l'université parce que je suis tellement pas une personne studieuse. Je suis tellement créative, mais je suis pas une personne qui va passer des heures à étudier. Et j'ai été acceptée et mon parcours de ma vie artistique à ma vie universitaire a commencé.